Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est à moi qui revient l'honneur de défendre le premier amendement d'une longue série pour la suppression de cet article unique et je le fais au nom de mon collègue Pierre Cordier qui malheureusement est retenu dans les Ardennes par un certain nombre de suppressions de classes dans sa circonscription. Monsieur le Ministre, je voudrais vous adresser avec beaucoup de bienveillance 5 avertissements par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et c'est l'histoire de ce quinquennat-là. Le premier, quand il y a des oppositions aussi fortes, de très à gauche à très à droite de cet hémicycle, quand il y a une telle mobilisation dans le pays, ça a toujours été qu'il y avait un vrai problème dans les textes, ils n'ont jamais abouti. Et les amendements que vous déposez en dernière minute montrent juste une chose, c'est qu'on va aboutir à une usine à gaz qui ne réglera ni vos problèmes, ni les nôtres, ni ceux des familles. Le deuxième avertissement, c'est celui du risque de l'inconstitutionnalité. Et je citerai un grand penseur de l'éducation nationale, vous-même, Monsieur le Ministre, qui déclariez devant le Sénat le 18 juin dernier que l'instruction en famille reposait sur, je cite, des fondements constitutionnels puissants. Vous aviez raison. Qu'est-ce que vous aviez raison à l'époque, Monsieur le Ministre ? Troisième avertissement, vous remettez en cause quelque chose de sacro-saint dans notre pays, c'est la liberté des familles de savoir et de décider ce qui est bon pour leurs enfants. Et c'est la responsabilité aussi des parents d'avoir un tel projet éducatif à un moment. Quatrième avertissement, je ne fais pas partie des personnes qui sont naïves par rapport à ce qui se passe dans notre pays, chers collègues. Pourquoi assiste-t-on à cet article aujourd'hui ? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sortent leur enfant de l'école de la République pour ne pas qu'il soit en contact avec ses valeurs et qui espèrent l'élever, et oui, au nom d'un islam radical fondamentaliste, très très loin de ce qu'est notre pays. Mais bon, il existe des contrôles et aujourd'hui ces contrôles, on le sait, dans beaucoup de cas, ils ne sont pas assez nombreux. Votre travail, c'est de faire en sorte que ces contrôles soient effectifs. Et quand on parle de si peu de cas, bien entendu, entre les filtres de la commune, les filtres de l'inspection, il est évident qu'on arrivera à circonscrire ce petit nombre de cas et à mettre les parents au pas et à les mettre face à leurs responsabilités. Enfin, cinquième avertissement, vous savez très bien qu'en mettant en place un régime dérogatoire aussi flou, aussi poreux, il sera appliqué d'une manière complètement hétérogène dans l'ensemble de nos territoires et ceux qui bénéficieront d'exceptions médicales parfois ne seront pas ceux qui en ont besoin. Et la leçon de tout ça, c'est qu'il vaut mieux contrôler l'application d'une bonne mesure que de l'interdire et de mettre en place un filtre a priori qui sera encore plus injuste que les contrôles que vous pourriez mettre en place. On assiste donc en conclusion à une mesure qui va se faire exclusivement au détriment des honnêtes familles dont les enfants aujourd'hui s'épanouissent et reviendront dans le système scolaire ou le système supérieur le moment venu. Souvent, ils reviennent avec un très très bon niveau et ça c'est aussi une leçon sur ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Et ça se fera au détriment d'enfants qui aujourd'hui, malheureusement, seraient en souffrance dans l'école actuelle. Alors on doit tous, et vous le premier, Monsieur le Ministre, retenir les leçons de ce quinquennat, et je vous le dis d'une phrase. Plus tôt on corrige une erreur, plus simple elle est à corriger.